Alors, Aircall, c'est un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. On les a annoncés. D'accord. Donc, dans votre business, on parle d'ARR, c'est ça? D'ARR, oui. D'accord. C'est du revenu récurrent annuel. D'accord. Donc, c'est l'équivalent de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, ça croît un petit peu plus vite que le chiffre d'affaires, puisque c'est le chiffre d'affaires à un moment T, alors que le chiffre d'affaires, lui, se calcule souvent en fin d'année. Mais donc, plus de 100 millions de chiffre d'affaires et on continue notre croissance autour de 60% cette année. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur de 36 ans. Il est l'un des fondateurs d'une des startups emblématiques de la French Tech, figure historique du Next 40. On le qualifie volontiers de travailleur acharné, toujours souriant et bienveillant. Cet ancien élève moyen, comme il se qualifie lui-même, est passé de l'achat de chambres de bonne dès sa majorité à une entreprise valorisée plus d'1 milliard d'euros. Aircall, c'est le nom de cette start-up spécialisée dans la téléphonie B2B qui a su, en quelques années, s'imposer comme un mastodonte de la tech internationale. J'ai la joie et le privilège de recevoir l'un des fondateurs, Jonathan Eguelhoff, est notre invité. Salut Vincent. Salut Jonathan, merci. Vraiment ravi, super content de te recevoir au Tech Show. C'est un plaisir et un honneur. Totalement partagé. Jonathan, nous sommes admiratifs de ton parcours, de ton histoire et de cette success story que tu as pu créer. Alors, il faut qu'on t'avoue quelque chose. En fait, quand tu es arrivé dans le studio, toute l'équipe nous a dit « Vincent, tu reçois Thomas Sisley ». Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te compare à Thomas Sisley? On me le dit souvent. Ouais. Ah, on te le dit souvent. Donc, tu vois, là, tout le monde... Je l'ai croisé une fois dans un supermarché et on s'est regardé bizarrement. Ah, il y a eu un petit malaise. Truc entre vous, ça, il y a eu un petit truc, ils se sont dit, malaise. d'accord. Donc, Jonathan, tu as seulement 36 ans, donc tu es le fondateur d'Aircall, qui est valorisé, on peut dire, plus d'1 milliard, $1 milliard. Mais en fait, le vrai Largo Winch, c'est toi, en fait. J'aurais adoré, mais non. Donc, tu n'es pas seul, donc tu as cofondé Aircall. Est-ce que tu peux nous présenter aussi tes cofondateurs? Bien sûr, alors on était 4 à l'origine, 2 tech, Xavier et Pierre Baptiste, Xavier qui est déjà parti, et 2 business, donc Olivier Payès, mon associé, et moi-même, et Olivier qui est parti également. Et maintenant, d'ailleurs récemment, on a fait rentrer un nouveau CEO au sein d'Aircall, un CEO américain qui va nous aider justement à l'étape d'après, qui est sûrement d'aller vers l'introduction en bourse aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Donc, Aircall, il y a quelques années, c'était une start-up qui débutait. Alors, on va faire comme si vous étiez encore une start-up. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux parmi ceux qui regardent le Tech Show, est-ce que tu pourrais nous pitcher Aircall? En quelques mots, on est une société aujourd'hui d'un peu plus de 800 personnes dans le monde. Notre business model est de vendre de la téléphonie pour les entreprises, donc d'équiper les entreprises avec un centre d'appel cloud, un outil de centre d'appel cloud qui va s'intégrer à l'intégralité des outils que les entreprises utilisent déjà. Donc je prends un exemple basique, on a tous déjà appelé un service client. Souvent, la première chose qu'on fait lorsqu'on appelle un service client, c'est on nous demande de nous répéter qui on est ou quel est même notre numéro de téléphone. J'ai déjà entendu ça. D'accord. Donc avec Aircall, en fait, on va remonter les fiches. Aircall va détecter qui est la personne, va aller chercher dans la base de données des personnes et donc remonter la fiche. Et donc comme ça, l'expérience client est meilleure pour les utilisateurs. Donc pour synthétiser l'outil de téléphonie d'entreprise pour les sociétés. Tu nous dis que vous étiez 800 personnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous communiquer, ou plutôt nous décrire Aircall en quelques chiffres, les chiffres que tu es d'accord de nous partager? Alors, Aircall, c'est un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. On les a annoncés. Donc, dans votre business, on parle d'ARR, c'est ça? D'ARR, oui. C'est du revenu récurrent annuel. D'accord. Donc, c'est l'équivalent de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, ça croît un petit peu plus vite que le chiffre d'affaires, puisque c'est le chiffre d'affaires à un moment T, alors que le chiffre d'affaires, lui, se calcule souvent en fin d'année. On est, je le disais, plus de 800 personnes dans 7 pays différents en termes de bureaux, mais des clients dans une soixantaine de pays. Nos gros hubs internationaux sont les États-Unis, avec un bureau à New York d'une plus de 100 personnes. C'est Berlin, Londres, Madrid, Sydney, Singapour, l'Inde, qui a récemment été ouvert également. Et on est même en train d'ouvrir un bureau à Dallas dans l'avenir. Impressionnant. Et là, vous arrivez, ou vous pensez arriver bientôt à la rentabilité? On se dirige vers là et c'est pour ça que c'est vrai que je parle de moins en moins des levées de fonds parce que je trouve que toutes ces années, on a trop parlé de levée de fonds et on a caractérisé le succès d'une entreprise par sa levée de fonds. Et en fait, aujourd'hui, je ne crois pas que le succès d'une entreprise passe par le montant levé, mais plutôt par son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on a décidé également, nous, de communiquer notre chiffre d'affaires il y a quelques mois, enfin il y a 8-9 mois, et de commencer en tout cas, à engager même la French Tech, mais même les boîtes en général dans le monde qui ont levé des fonds, de plutôt communiquer sur leur succès et sur leur chiffre d'affaires
et des choses qui sont tangibles en fait pour une entreprise, plutôt que sur des levées de fonds à répétition. Et je pense que la crise qu'on est en train de vivre et qui est en train d'arriver va nous apprendre que c'est ce qui compte. Et que la rentabilité, c'est aussi et que c'est ce que attendent les investisseurs. Alors comment on passe de 1 million à 100 millions de revenus annuels en seulement 6 ans? À la force du poignet, on a beaucoup travaillé, on a une équipe vraiment qui s'est battue tout ce temps-là. Et c'est une équipe qui est plus que des salariés, c'est vraiment une famille au sein d'Aircall. On a toujours eu cet esprit de famille, même encore aujourd'hui, à 800 personnes. À chaque fois qu'on fait une présentation où toute l'entreprise est là, le ton qui est donné, c'est plutôt un ton où on est une famille et on essaie de réussir ensemble. Et ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'innovation. Nous, notre produit à l'origine, c'était de la téléphonie basique, donc qui permettait à une entreprise lambda de pouvoir passer et recevoir des appels. Et vous avez digitalisé tout ça avec de l'intelligence artificielle, avec de la techno. Voilà, on a essayé d'apporter en tout cas des outils différents et donc surtout de l'intégration aux outils métiers, ce qui a fait un petit peu notre succès ces 6 dernières années, qui est de dire aujourd'hui, la téléphonie, c'est pas un téléphone comme on l'a tous connu où on décroche et on raccroche. En fait, c'est un outil qui est connecté à l'ensemble des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Et ce qui nous a amené là aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est de répondre à un besoin que les entreprises ont, et notamment un besoin de digitalisation de leur poste téléphonique et de leurs services clients et de leurs services commerciaux, et qui nous a emmené finalement à croître relativement vite toutes ces années. Alors on a parlé de levée de fonds tout à l'heure, on parle de licorne, on a aussi entendu parler maintenant du terme lion, et toi tu as deux autres termes, c'est le centaure, donc peut-être tu vas nous expliquer, et tu as encore un nouveau mot, c'est le chameau. J'adore le chameau. Parler du centaure et du chameau? En fait, le centaure, ça n'a pas été inventé par moi, j'aurais adoré, mais je ne dois pas être assez malin pour ça. Non, ça a été inventé par un investisseur qui, aux États-Unis, qui en a parlé pour la première fois, qui s'appelle Bessemer. Il a parlé du centaure en disant, en fait, ce que doit atteindre une entreprise qui lève des fonds, en fait, c'est le statut de centaure, et donc qui est de faire 100 millions de chiffre d'affaires, d'ARR. Et c'est un vrai challenge, c'est très difficile d'arriver là. Vous faites partie des 160 centaures. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ce qu'il disait, 160. Et le chameau, alors, du coup? Alors, le chameau, ça, c'est un article. Alors, j'aime bien m'inspirer d'articles, malheureusement, je ne suis pas aussi créatif que ça. Le chameau, en fait, ça a été dans Harvard Business Review, où ils en ont parlé la première fois, et je crois que c'était en 2020. Donc, les gars ont été quand même assez visionnaires sur ce qui allait se passer, et de dire, en fait, ce qu'une entreprise doit être capable de faire, surtout, c'est de gagner de l'argent. Et donc, avec une crise qui risque de se profiler, et la crise, maintenant, elle ne se profile pas, elle est là, on est en plein dedans. En fait, il vaut mieux être un chameau. Donc, avoir de l'argent en stock, dans sa bosse, c'est de l'eau, là, c'est de l'argent, et être capable de traverser le désert. Si mes informations sont bonnes, vous avez été au début incubé avec eFounders, c'est bien ça? Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Écoute, non, mais c'était une aventure formidable parce que on a commencé avec eFounders, donc qui ont été nos premiers actionnaires et donc financiers à mettre des sous dans Aircall, avec Thibaut, que j'adore et que je salue, et Quentin, évidemment, qui est encore aujourd'hui à notre board. D'accord. Qui ont été les premiers à nous avoir financés au début quand personne ne croyait en nous. C'est ça, c'était dur au début, les premières levées? Ah bah oui, mais personne ne croyait en nous. On était, ni Olivier ni moi n'avions de l'expérience dans la tech, encore moins dans la téléphonie. Donc en fait, les deux zigotos qui ont une super idée, et donc un qui a 10 ans de plus que l'autre, qui se connaissait à peine avant, et donc en fait finalement, ça a été difficile de convaincre au début, mais je pense qu'à force de résilience, et ce qu'un de nos premiers investisseurs a dit, je vois bien que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'êtes probablement pas les meilleurs, mais en fait, vous avez une envie d'y arriver qui va vous faire y arriver. Vous êtes des morts de faim, vous allez y arriver. Merci beaucoup, Jonathan.